Honorables députés, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Directrice des Affaires mondiales, Monsieur le Directeur national du 9e jour de la francophonie, Monsieur le Directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Monsieur le Président du CRCC, Monsieur le Président de la communauté congolaise des États-Unis, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous remercier du fond de mon cœur pour votre présence en cette soirée de gala qui marque la clôture du Forum Canada-Congo sur l'innovation culturelle organisé par la CRCC. Cette soirée se réalise en marge du 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Permettez-moi de vous dire que la communauté congolaise du Canada est une communauté qui fait la fierté de notre pays, pas seulement en tant que contributeur de l'économie de notre pays, mais également en tant que contributeur en intelligence. Car nous avons vu nos compatriotes issus de la communauté congolaise vivant au Canada exercer de grandes responsabilités dans le pays, à l'instar du directeur national du 9e jour de la francophonie, qui a permis à la République démocratique du Congo de rayonner à travers le monde. Mais également d'autres compatriotes, notamment le questeur actuel du Sénat congolais, et ainsi que le ministre national de la Santé, qui met en place un programme exceptionnel sur la couverture sanitaire universelle. Permettez-moi de remercier et de féliciter également son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada pour son esprit d'ouverture et également pour tous ses efforts de pouvoir rassembler la communauté congolaise vivant au Canada. Excellence, recevez nos salutations, mais également notre reconnaissance pour tous les efforts. Au président du CRC, cher Raymond, je tiens également à te dire merci pour cette invitation qui nous a été lancée, mais également à te féliciter pour le bon déroulement de ces premiers forums, toi et ton équipe. Et je tiens également à vous rassurer que je me ferai ambassadeur, bien que je ne suis pas nommé, à côté de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, pour transmettre les différentes résolutions et préoccupations soulevées lors de ces forums auprès des autorités sur place à Kinshasa. Je tiens également à rassurer à la communauté congolaise du Canada que lors du culte d'action de grâce tenu ce matin au siège de notre ambassade, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur m'a rappelé d'une chose importante. Il m'a rappelé qu'il avait effectué un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République pour la prise en compte des intelligences congolaises du Canada dans les nominations aux prochains postes de responsabilité dans le pays. J'ai rassuré son Excellence Monsieur l'Ambassadeur que je rappellerai à l'autorité suprême, mais également aux autres autorités, surtout de mon parti, étant cadre de l'UDPS, du parti au pouvoir, que nous avons également des compatriotes au Canada qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui veulent venir participer au développement de notre pays. Pour revenir sur notre forum, j'ai constaté que ce forum qui était riche en échanges, en idées et en rencontres pendant tous ces jours nous ont permis d'explorer les différentes opportunités de coopération
du développement, d'investissement, d'éducation et de culture à travers les expositions des différents stands qui ont été faits aujourd'hui. Pour les affaires mondiales, Madame la directrice, vous vous souviendrez qu'en 2022, lors d'une mission effectuée à l'époque, j'étais ministre de la Jeunesse, aux Affaires mondiales, nous avons fait un plaidoyer pour que le Canada, au regard de sa position stratégique, puisse plaider la cause de la jeunesse congolaise au sein de la francophonie. Et je tiens à vous remercier parce que ce plaidoyer a porté des fruits. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous recevons également des financements de jeunes entrepreneurs grâce à votre soutien lors de cette audience qui nous a été accordée avec le député Robert Oliphant ainsi que le sous-ministre Antoine Chevrier. Et à toute la communauté congolaise, je tiens à vous rappeler que nous devons être fiers d'être congolais. Nous devons être fiers de notre culture, nous devons être fiers de notre diversité, nous devons être fiers de notre héritage et nous devons également reconnaître les efforts des pères fondateurs de la République démocratique du Congo qui ont permis à ce que nous puissions avoir un beau pays. Et nous avons donc le devoir, à travers ces forums, de pouvoir travailler ensemble pour que toutes les intelligences congolaises puissent mouiller le maillot et que l'avenir de notre pays soit un avenir meilleur et beau. À côté de toute cette reconnaissance au Canada, à côté de toute cette reconnaissance à la communauté congolaise, je terminerai mon mot en remerciant une fois de plus le président Raymond pour cette initiative et je tiens à vous rassurer que lors des prochains forums, nous tiendrons à mobiliser le plus grand nombre d'autorités en République démocratique du Congo, pas seulement qui participaient comme intervenants, mais également de soutenir activement cette activité pour une meilleure organisation. J'ai dit et je vous remercie.